Et bonjour, 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 bonjour les petites vierges. Aujourd'hui, votre taroscope pour le mois de février 2023. Voilà, donc je vais faire le tirage en plusieurs parties. Première partie, tirage général avec l'oracle des miroirs. Je vous montre les jeux parce qu'on me pose souvent la question. Et c'est vrai que c'est bien de savoir quels jeux sont utilisés. Bon, celui a été assez connu. Vous voyez, bon, il est plus tout jeune, mais j'aime beaucoup ce jeu. Donc ce mois-ci, je fais le général avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je tire une carte de cet oracle magnifique. Dis-moi que tu m'aimes pour voir vos énergies dans le domaine sentimental. Ça sera vraiment pour les couples et les célibataires mélangés. Bon, une carte, deux cartes, trois cartes, ça dépend. Ça dépend, c'est au feeling. Ça dépend de ce que je tire comme carte, si j'ai envie d'avoir un complément d'information ou pas. Et ensuite, je fais votre tirage avec le grand oracle de l'amour. Petit jeu, pas cher, super. Si vous cherchez un jeu pour les tirages sentimentaux, il est vraiment génial, très simple, très clair, avec des beaux messages. Et je complète avec l'oracle d'Isawat, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors vous pouvez regarder votre ascendant, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ça va être, pour moi l'ascendant, ça va être ce qui représente votre rapport aux autres, et votre signe astro, c'est votre rapport à vous-même. Voilà, donc je commence par le tirage général pour le signe de la Vierge. Donc je ne sais pas vous dire de quoi va parler ce tirage, ça va dépendre des cartes. En tout cas, bon, souvent, on tombe en ce moment, je tombe beaucoup dans le sentimental avec les miroirs pour les autres signes. Bon, on va voir avec vous ce que ça va donner pour les vierges. Bon, les vierges, il y a la carte de l'amitié qui a sauté. Donc voilà, vous êtes bien entourés, vous avez des amis, peut-être un peu trop, des fois, vous vous dispersez. Mais bon, on est sous le signe de l'amitié, de l'échange et de la joie. Ok, alors, les vierges, pour le mois de février 2023. L'échec. Alors, carte, je ne vais pas vous mentir, pas très très positif. Alors, la carte de la coupe, c'est vraiment la tendance, votre état d'esprit, c'est les énergies du mois de janvier qui retranscrivent un petit peu sur le mois de février. L'échec, c'est la peur de vous tromper. Peut-être que vous êtes en train de vous relever de projets que vous avez mis en place et qui ont été voués à l'échec, peut-être des projets qui n'ont pas vu le jour justement, où vous avez bûché sur quelque chose et puis vous n'avez pas réussi à mettre ça en place. Ça peut être un échec sentimental. Bon, comme on est dans un tirage général, je ne vais pas me focaliser dessus, mais c'est possible. Vous êtes peut-être en train de vous relever d'un échec du passé. En tout cas, c'est quelque chose qui vous préoccupe ce mois-ci. Une situation que vous avez vécue pendant ce mois de janvier, je dis n'importe quoi, pas février parce qu'on y entre. Pour moi, la coupe, quand je fais la coupe comme ça pour les signes en général, c'est vraiment l'influence du mois de janvier qui transpire un petit peu sur le début du mois de février. Ok, je vais voir vos préoccupations pour justement ce mois-ci. Le retour, la roue qui tourne, une envie d'avancer. Peut-être que vous êtes bloqué un petit peu dans le passé, que vous avez du mal à vous donner une impulsion pour aller de l'avant. Alors, je vais voir le retour de quoi, de qui, d'une situation. Qu'est-ce que j'ai? Ah, un contrat. Bon. Alors, ça peut être une location d'un local, de votre appart. Ça peut être l'échec d'une signature pour un achat, pour un commerce, pour une maison, pour quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a comme un petit caillou qui vient bloquer votre avancée. Ok. Vous avez envie de conclure un accord avec une personne. Ok. Avec une entreprise, je ne sais pas, mais il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface qui vous fait peut-être douter de votre décision. Ok. Et comment ça se termine? J'ai l'ouverture. Bon, écoutez, c'est clair, déjà rien qu'avec deux cartes, je peux vous dire que si vous êtes bloqué en ce moment, si vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est normal. Vous avez tout ça à vivre pour que
la porte s'ouvre et que vous alliez vers votre destinée, que vous trouviez enfin une solution. Donc pour l'instant c'est bloqué. Je vais voir ce qui bloque. Je vais voir avec les cartes certainement comment arriver à cette ouverture et comment va se dérouler le mois de février. Bah, décidément, j'y tiens mon mois de février. Alors j'ai la famille et j'ai la naissance. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. Ok, il y a peut-être une naissance dans votre famille. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est vos enfants, peut-être que c'est dans votre entourage. En tout cas, il y a comme un petit problème familial qui remonte à la surface. Quelque chose que vous n'aviez pas réglé avec vos enfants, avec vos parents, avec, je sais pas, avec quelqu'un de la famille, et ça remonte à la surface. On vous demande de le régler. Vous allez trouver un accord. Écoutez, vous avez peut-être eu des mots, bah, décidément, il y a vraiment la famille et les enfants qui ressortent. Alors, on est soit dans un nouveau projet et vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, vous n'avez pas encore vraiment une idée claire de d'où de ce que vous voulez ou vers où vous allez. Ok, pour l'instant, c'est à l'état de projet. Il y a peut-être dans votre famille quelque chose, un conflit à gérer, peut-être un rapprochement d'un de vos enfants. En tout cas, il y a un nouveau départ, mais influencé par un échec du passé. Donc, il y a quelque chose que vous devez surmonter, que vous devez dépasser pour pouvoir mettre en place ce projet. Voilà, vous avez besoin de temps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de voir vers où vous allez. Je pense que ça peut être aussi un projet personnel parce qu'avec l'ouverture, j'ai la maison. Là, j'ai votre destinée, j'ai un truc en construction. Donc, vous avez un projet pour le futur, peut-être un changement de position dans votre vie. Peut-être que vous allez vous installer avec quelqu'un, vous avez peut-être le projet d'une vie à deux, peut-être le projet de construire une maison avec votre partenaire, peut-être une envie de créer une entreprise avec quelqu'un qui est proche de vous, mais vous avez besoin de temps. Ok, eh ben vous tournez autour de la famille, hein. Il y a vraiment là quelque chose en lien avec votre famille proche. J'aimerais bien avoir plus de détails. J'ai toutes les cartes de la famille, les enfants, la famille, l'hérédité et la naissance. On ne peut pas faire mieux, hein. Et j'ai les accusations, c'est bien ce que je pressentais. Il y a des conflits familiaux à gérer. Peut-être qu'il y a un héritage, peut-être des problèmes par rapport à un héritage, où on vous demande de prendre du temps, de laisser un petit peu les choses s'alléger, parce que vous finissez par l'ouverture. Donc la solution est à portée de main, je pense en fin de mois ou en début de mois prochain. Donc je parle du mois de février, hein, même si je fais paraître la vidéo au mois de janvier. Et il y a quand même un enfant, il y a un conflit avec quelqu'un de la famille. Ok. Il y a quelqu'un qui vous accuse peut-être de ne pas assez être présent. Je ne sais pas quelles sont les accusations. Peut-être que c'était sous-jacent et ça va remonter à la surface au mois de février. Ok, ben, vous allez régler ce conflit et j'ai l'enfermement. Vous aurez tendance un petit peu à vous mettre de côté, à rester un petit peu cloîtré chez vous pour essayer de vous protéger, de trouver la solution. Et d'autant plus qu'avec la carte de l'enfermement, c'est vraiment un appel à vous ouvrir au monde parce que en fait, la lumière, là, vous voyez, cette personne est repliée sur elle-même. Il y a un faisceau de lumière qui arrive, mais vous fermez les yeux. Donc, vous ne voyez pas la solution parce que vous restez en boucle. Vous voyez, vous êtes en boucle, vous tournez en boucle et vous ne trouvez pas la solution. Il y a beaucoup d'émotions qui vous empêchent de voir. Voilà. Le conseil, c'est vraiment prenez du recul. Prenez de la hauteur. Prenez de la distance avec la situation parce que les choses vont se régler. Il y a une solution qui est trouvée en fin de mois ou vraiment début du mois de mars, courant mois de mars. Donc prenez votre temps. Il y a un conflit du passé qui remonte à la surface. C'est pas grave parce que vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du temps. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les accusations parce que vous allez trouver une solution. Peut-être qu'il y avait déjà un conflit qui était déjà présent, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans une entreprise, mais c'est quand même, je pense, vraiment lié à la famille, hein. Bon, vous voyez, avec les enfants et la naissance, ça peut être un projet
projet, ou peut-être que vous êtes associé avec des personnes qui sont tellement proches que, bon, c'est comme de la famille. Mais il y a un conflit à gérer, à régler. Mettez-vous un petit peu à l'écart, prenez le temps de réfléchir, prenez du recul, prenez de la hauteur, faites confiance à vos intuitions, essayez de voir les choses différemment et de toute façon, la solution sera trouvée, une décision sera prise. Voilà, donc laissez passer un petit peu de temps, ne soyez pas sous le coup de l'émotion, ne vous laissez pas déborder par les émotions et vous trouverez la solution. Ok, voilà pour le tirage général. Vous voyez, vous commencez par l'échec et vous finissez par l'ouverture. Donc c'est hyper positif. Il y a tout ce cheminement. Ben, il y aura des mots, il y aura peut-être des disputes, il y aura peut-être des pleurs. C'est pas grave. Des fois, ben, écoute, ça a besoin de sortir, ça va sortir et vous passerez à autre chose. Ok. Alors, petite carte. Pas petite parce que ces cartes, elles sont hyper grandes, tellement grandes que j'arrive pas à les mélanger. Dis-moi que tu m'aimes. Vous allez voir, les cartes, elles sont magnifiques. Les messages, ils sont magnifiques. Alors, je vais essayer de les mélanger comme ça, même si j'ai des petites mains. Ok. Alors, pour les vierges. Allez, c'est parti. Je ne vais pas regarder la coupe. J'ai envie de piocher les cartes. Allez, je les étale. Les vierges. Pour le mois. Allez, ça va être celle-là. Paranoïa, folie, tracas. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, celle-là. Il y a d'autres, depuis le début que je fais le début des signes astro, là, du mois de février, je tourne autour de 2 ou 3 cartes. Donc, ce sont vraiment les énergies de ce mois. C'est comme ça influe sur tous les signes. Et donc, vous avez peut-être tendance à vous faire des films. Vous avez vous sentez pas stable d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental. Parce que vous êtes dans la projection. Vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes dans la paranoïa. Bon, c'est bien, c'est fort hein, comme mot. Mais la paranoïa, c'est vraiment, on se fait des films. J'ai de la folie. Bon, la folie, je ne pense pas que vous êtes complètement taré. Mais, voyez, vous êtes en train d'imaginer le pire, alors que il n'y a peut-être pas raison. Vous n'avez peut-être pas de raison de vous en faire autant pour votre vie sentimentale, pour votre cœur. Alors là, c'est marqué Put on a nappy face. Pose-toi. Alors tu te mets, oui, ça peut être aussi que vous laissez paraître d'être hyper bien, hyper heureux, hyper heureuse, épanoui, alors qu'au fond de vous, il y a vraiment des larmes, des blessures, des peurs et des tracas. Donc vous voyez, vous avez ces deux personnalités là qui sont en train de se percuter, vous faites peut-être paraître des émotions que vous ne ressentez pas à l'intérieur, pour pas peut-être qu'on vous plaigne, par instinct de protection, que sais-je, mais en tout cas, vous êtes en train de vivre des moments pas faciles parce que justement, j'ai l'impression que alors, soit vous faites des films, soit vous n'êtes pas honnête avec vous-même, soit vous avez peur de ce que vous ressentez vraiment. Et je vais en prendre une deuxième. Justice, loi, protection. Bon, des décisions seront prises, des décisions justes. Vous saurez vous protéger, d'accord. Vous allez mettre un petit bouclier de protection autour de vous pour pouvoir prendre des décisions qui seront bonnes pour vous. Après, il y a peut-être, vous aurez peut-être affaire à la justice pour certains couples, mais ne vous mettez pas martel en tête, n'imaginez pas le pire parce que ça va bien se passer. Voyez, si vous tirez la justice et la protection, ça veut dire que les choses vont bien se dérouler. Si vous avez des décisions à prendre, prenez-les, ne restez pas dans les doutes. Voilà, c'est vraiment le conseil du mois. Vivez vos émotions, ne tombez pas dans l'imaginaire, voyez les choses en face. Si vous faites des rencontres pour les célibataires, n'imaginez pas le pire ou ne mettez pas la personne sur un piédestal avant de la connaître. Essayez de rester dans un juste équilibre. Si vous êtes en couple, essayez justement de retrouver un équilibre et de ne pas monter au créneau et de ne pas monter dans les tours en 2 temps 3 mouvements. C'est vraiment essayer ce mois-ci de surveiller vos humeurs parce que
peut-être que les choses pourraient dépasser vos pensées, vos mots pourraient dépasser votre pensée et vous pourriez dire des choses qui ne vous ressemblent pas ou avoir des comportements qui ne seraient pas adéquats. Voilà. Donc, essayez de trouver un équilibre et de prendre un petit peu de recul. Ok. Alors, attendez, je vais prendre une petite gorgée de thé parce que j'ai la bouche sèche. Excusez-moi. Alors, point de vue sentimental. Je vais mettre les cartes à l'endroit. Pour les vierges, pour les célibataires, pardon. Célibataires pour le mois de février. Ok. Je vais vous faire un tirage en croix pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de février. Allez, les vierges, célibataires. Peut-être qu'il y aura une rencontre. Je vous le souhaite. Alors, les vierges. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Je vais essayer de les mettre droites quand même, hein. Ça sera mieux. Ok. Et voilà. Alors, là, c'est vous, en positif, la trahison. Alors, vous, les célibataires, vous êtes encore bloqués sur une trahison du passé. Ok, ça passe pas, vous n'arrivez pas à la digérer, ça vous bloque, vous avez du mal à prendre du recul, vous avez du mal à prendre vos distances avec cette trahison. Ça vous empêche d'avancer, vous voyez, vous vous retrouvez bloqué, vous vous retrouvez blessé, parce que il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas juste pour vous et votre mental tourne en boucle cet événement. Ok, alors c'est là le 12, c'est le pendu, c'est vraiment essayer de prendre un petit peu un moment de pause, de prendre du recul pour voir les choses différemment, pour essayer un petit peu de digérer cette trahison pour réussir à avancer. Parce que vous voyez, là, vous êtes sur cette marche cassée et vous avez du mal à aller de l'avant. Ok, je vais essayer de voir un petit peu. Ah, ben regardez, j'ai le miel. Le miel, c'est la récolte, c'est le fruit de votre travail, c'est le fruit de vos efforts. Donc, vous êtes en train vous vivez un moment difficile, vous avez peut-être l'impression d'avoir dépassé, d'avoir passé un cap, mais c'est encore ça vous bloque. C'est dans un coin de votre tête, il y a une trahison du passé, des événements du passé qui vous empêchent d'être totalement épanoui. Donc là, il faut vraiment prendre soin de vous. Vous êtes en train de dépasser cet état d'esprit, cet état d'être qui vous bloque. Vous voyez, le miel, c'est vraiment là, c'est de la douceur, c'est du bien-être, et vous récoltez, vous faites un travail sur vous, et là, ce mois-ci, vous allez enfin pouvoir sortir la tête de l'eau, vous allez apprécier vos efforts. Alors, qu'est-ce que j'ai en face? En contre, j'ai la jalousie. Ça me fait penser, la jalousie, que vous avez peut-être du mal à vous détacher d'une personne du passé, puisqu'on est chez les célibataires, donc vous êtes censé être seul, ce qui ne vous empêche pas d'avoir encore quelqu'un dans la tête, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais c'est difficile d'être jaloux de quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Pour moi, c'est plus du mal à vous détacher, à lâcher prise avec quelqu'un de votre passé. Vous voyez, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être heureux, ce qui vous empêche d'épanouir, c'est de vous préoccuper encore de cette personne. Vous voyez, vous avez peut-être, vous savez, maintenant avec Facebook, Instagram et tout ça, on ne peut pas vraiment se couper d'une personne qu'on a quittée. Il y a 20 ans de ça, quand j'étais jeune, il y a 30 ans, c'était tout à fait possible. On avait un fixe et c'est tout pour communiquer. Donc, à part habiter dans le même immeuble, on pouvait couper les ponts très facilement. Maintenant, c'est pratiquement impossible, voire très difficile, très compliqué. Donc, vous êtes quand même encore en lien avec cette personne du passé. Donc, si vous êtes encore en lien via les réseaux sociaux, bloquez cette personne de partout. Ça vous empêchera de penser encore à elle. Voyez, ça vous permettra de vous détacher. La sincérité, ça c'est le conseil, c'est le challenge. Ok, je vais quand même mettre des cartes ici pour compléter. Je trouve que ces deux jeux vont très très bien ensemble. Alors, j'ai la jalousie et j'ai le solitaire.
C'est ancré, hein. Vous avez du mal à vous détacher, vous avez du mal à vous défaire de cette jalousie. C'est plus fort que vous avez besoin d'avoir des nouvelles de cette personne, d'être en contact, de savoir ce qu'elle fait. Alors vous, vous êtes seul, voilà, dans votre coin, et vous êtes soumis à la vie de l'autre. Ça vient vous piquer, ça vient vous titiller, ça vient vous empêcher d'être bien. Alors, le conseil, le challenge, c'est de profiter de votre vie. Comme je vous dis, si vous êtes encore en lien avec cette personne du passé, bloquez tout. Et vous, le conseil, dans n'importe quelle situation que vous soyez, vous, les célibataires, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les gens en face de vous, prenez soin de vous et sortez. Amusez-vous, profitez de la vie. Voilà, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est celui-là. Ne restez pas seul, ne restez pas bloqué dans votre passé, ne restez pas bloqué seul chez vous, ouvrez-vous au monde, sortez et amusez-vous. Échec et la réponse équilibre. Oui, ben, voyez, vous avez besoin de digérer cet échec pour retrouver un équilibre sentimental. Euh, Vous voyez, j'ai la justice encore. La justice, c'est encore la balance. C'est la balance, la justice. C'est l'équilibre des cœurs, la pesée des cœurs, l'honnêteté face à soi-même. Peut-être, voilà, c'est le moment de lâcher prise avec ce passé. Parce que là, vous êtes dans la paranoïa, la folie et le tracas. Ça vous empêche d'être bien. Et peut-être même que à force d'y penser, ça vous rend complètement dingue. Et bon, alors, ça veut pas dire que vous allez aller en HP, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais parfois, c'est vrai que notre putain de mental nous empêche de lâcher prise, nous fait bloquer sur une personne et on n'arrive pas à se détacher. C'est plus fort que nous. Donc là, vraiment, ne vous mettez pas dans cette situation où. En plus, j'ai la tchatch, hein. Vous êtes peut-être encore en contact avec cette personne pour certains, hein. Vous avez peut-être envie d'avoir des contacts, mais voyez, la chasse, c'est pas des paroles franches, c'est vraiment du blabla, quoi. Blabla, blabla, bla. Alors, soit c'est votre mental qui vient vous prendre la tête et que vous n'arrivez pas à vous détacher, soit si vous avez encore des liens, c'est pas des liens sains, ok? C'est pas naturel. Voilà, ça vous empêche, vous, d'être heureux. Et une dernière carte pour l'aboutissement. Qu'est-ce que j'ai? Le karma. On récolte ce que l'on sème. Alors, essayez d'être honnête, on va dire, de lâcher prise avec ce passé. Ne soyez pas dans la rancune, ne soyez pas dans la rancœur, ne soyez pas dans la jalousie. N'essayez pas de le blesser, de la blesser, parce que ça va vous retomber dessus. La loi du karma, c'est ça, hein. Je récolte ce que je sème. J'ai des actes pourris, je récolte du pourri. En plus, avec la balance, voyez, là, c'est comme si vous étiez devant le purgatoire ou je ne sais quoi pour peser la pesée des âmes, la pesée des cœurs, voir si vous avez été honnête, juste, franc et loyal. Euh, Essayez de vous détacher, de passer à autre chose, parce que sinon, vous allez vivre des moments pourris. Vous allez récolter ce que vous allez faire avec cette personne, avec cet ex ou avec cette situation. Donc vraiment, le tirage tourne autour de ça, c'est détachez-vous de votre passé pour pouvoir approfondir, apprécier votre moment, cet instant présent. D'autant plus que je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur vous ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et là, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Voilà pour les célibataires. Bon, petit coup de thé. Maintenant, je vais faire les couples. Ok. Alors, pourquoi vous êtes dans cette paranoïa? Ok. Alors, je vais le remuer d'une autre manière pour que les cartes soient bien. Ok. Alors la musique, je peux vous dire que là, ça chauffe. J'apprécie pas des masses. Ok, excusez-moi, petite interlude pour changer d'ambiance. Parce que là, c'était presque une ambiance de guerre, hein. Ok, alors les vierges qui sont en couple, je vais vous faire un petit tirage, le tirage de l'amour pour les couples.
Alors, j'ai la souplesse, flexibilité. Ok, parfait. Alors, ça, c'est vous, votre partenaire, vos pensées, vos envies, vos aspirations pour votre couple et idem chez votre partenaire. Bon, pourquoi le jeu n'est pas droit? Ok, et là, je vais prendre deux cartes. Alors, le futur proche et le futur lointain. Bon, lointain, c'est pas dans 10 ans, hein. Ok, alors, pour vous, le feu vert, la permission, vous vous autorisez, je ne sais pas quoi, je vais être obligée d'en prendre une deuxième, parce que là, vraiment, ça me dit avec cette carte que vous allez de l'avant. Euh, L'attraction, ok. Vous laissez libre cours à votre amour. Très bien. Vous donnez la permission d'aimer pleinement, entièrement votre partenaire. Ok. Vous êtes à fond. Il y a de l'attraction, il y a de l'amour. Peut-être que, bon, avec les aimants, et ça peut être attraction, répulsion, il peut y avoir des hauts et des bas parce que ben, vous êtes quelqu'un de passionné. Ok, et qu'est-ce que... ben, regardez, j'ai la vague émotionnelle. Donc oui, il y a de l'amour, oui, vous allez de l'avant, oui, vous vivez les choses à fond, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de passages où ben justement ça fait des hauts et des bas en dents de scie parce que vous êtes quelqu'un d'entier, vous êtes quelqu'un qui exprime ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous avez peut-être tendance aussi à voir les choses, à chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Du coup, ça peut créer des tensions. Vous avez peut-être une imagination débordante, ce qui peut créer aussi des conflits. Et en face de vous, ouh, j'ai le départ, une envie de passer à autre chose. Alors, c'est pas forcément l'envie de vous quitter, quoique pour certains ça peut être ça, mais c'est aussi une envie de changer d'état d'esprit, de changer votre mode de fonctionnement dans votre couple. Ok, une envie d'aller voir ailleurs, prendre, vous voyez, avec le chat, une envie, un besoin d'indépendance, de solitude. Alors, c'est pas forcément vous quitter, voilà, pour toujours, mais c'était peut-être aussi un besoin d'un peu de liberté, d'un peu de solitude. Ok. Vos pensées, le regain d'amour. Ok. La rose naît du désert. Donc en fait, il y a peut-être des hauts et des bas, mais vous y croyez, vous avez envie d'y croire, vous savez qu'il y a quelque chose de beau qui peut sortir de cette histoire. Il y a peut-être un passage difficile, parce que c'est quand même une terre aride, et la rose sort de cette terre aride, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quand même un passage compliqué à dépasser, mais voilà, ça prend du temps. Bon, celle-là, elle a voulu sortir aussi, et j'ai le sécateur. Couper avec les idées négatives, couper avec l'état d'esprit négatif. Oui, ça avance, mais ça prend du temps. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, peut-être que vous êtes obligé, là en ce moment, bah, vous êtes dans un passage compliqué, donc il faut vous réharmoniser, retrouver des points communs, retrouver ce qui vous fait du bien à l'un à l'autre, laisser... Écoutez, essayez de laisser de la liberté à votre partenaire. Ne soyez pas trop oppressant. Ne lui en demandez pas trop parce qu'il vit une phase. C'est comme ça, c'est pas dire qu'il veut vous quitter, c'est qu'il a un besoin de se retrouver ou elle a un besoin de se retrouver. Voilà, elles sont feu et orange. Vous, voyez la différence entre vous et cette personne, c'est que vous, tous les feux sont au vert, vous allez de l'avant, vous vivez vos émotions vraiment, mais pleinement, vous êtes à donf. Euh, Pourtant, on vous demande un petit peu de prendre votre temps et en face, on appuie sur le frein. On n'a pas envie, la personne n'a pas envie que ça aille trop vite, elle a besoin de temps, elle a besoin de se détendre, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de moments pour elle pour pouvoir vivre cette relation. Voilà. Et j'ai l'aiguillage. Elle a quand même des décisions à prendre. Ok.
Il faut vraiment que vous appreniez à laisser, à lâcher prise. Je sais que le fantôme, il y a quand même une relation, des moments du passé qui remontent à la surface. Bon, pour la personne en face de vous, c'est vraiment un mois de remise en question parce qu'elle a des émotions qui remontent à la surface. Que ce soit de votre passé ou de son passé, si vous venez de vous rencontrer, ou de votre passé commun, il y a des choses, un boulet. Alors, c'est pas forcément lié à vous, c'est par rapport à sa vie. Il y a quelque chose qui la bloque. Elle a du mal à avancer, elle a du mal à prendre des décisions, du mal à aller de l'avant. Donc du coup, elle n'a pas envie d'aller aussi vite. Donc ça peut créer, vous voyez, une cassure parce que vous êtes à donf, vous voulez tout tout de suite et maintenant. Et la personne en face de vous, elle a besoin de temps. Elle a besoin de prendre son temps, elle a besoin de réfléchir et elle a besoin, bon, coup de foudre. Ok, l'amour revient. Bon. Et j'ai l'intérêt, le pragmatisme. Alors, votre futur, j'ai le coup de foudre, donc passage à vide, ok, c'est pas grave, puisque l'amour, bah voilà, l'amour est au beau fixe, l'amour revient. Très bien. Vous allez réussir petit à petit à trouver un équilibre. Vous allez faire preuve de pragmatisme. Il y a peut-être une petite notion d'intérêt dans cette carte. Attention à ne pas prendre des décisions parce que financièrement, c'est plus facile d'être à deux que tout seul. Bon, ça va. J'ai l'harmonie et les inséparables. Magnifique. Bon. Je vous dis que là, il y a peut-être un passage compliqué à vivre ce mois-ci, du mal à vous retrouver en face, du mal, vous aurez peut-être un peu de mal, voilà, à être sur la même longueur d'onde, mais vous allez trouver des solutions. Vous allez vous essayer de laisser la personne en face de vous respirer, prendre du temps pour réfléchir, retrouver ses bases, lâcher des fantômes, des boulets qu'elle porte à sa cheville, et vous allez retrouver cette harmonie que vous aimiez tant, que vous attendez et que vous espérez. Voilà. Donc je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.